Personne ne le remarque au début. Parce que de l'extérieur, tu as l'air d'aller bien, tu penses clairement, tu parles bien, tu fonctionnes, tu es présent, tu gères les choses, tu ne crées pas de problème, tu es fiable, composé, celui ou celle dont on pense qu'il ira toujours bien. Et pour cette raison, personne ne regarde de trop près. Mais à l'intérieur, quelque chose se resserre en permanence. Pas une douleur dramatique, pas un effondrement, pas quelque chose que tu peux facilement nommer ou expliquer. Juste une pression silencieuse, une tension de fond. Quelque chose qui ne quitte jamais vraiment ton corps. Tu ne t'effondres pas bruyamment. Tu ne demandes pas de l'aide facilement. Tu ne craques pas de manière évidente. Tu continues simplement d'avancer. Tu portes tout en silence. Et avec le temps, tu commences à te poser des questions que tu ne dis pas à voix haute. Pourquoi tout me paraît plus lourd? Pourquoi les tâches simples m'épuisent-elles? Pourquoi suis-je fatigué même quand je n'ai presque rien fait? Pourquoi mon esprit ne se repose-t-il jamais vraiment? Et la partie la plus déroutante, c'est celle-ci. Tu comprends ce qui se passe. Tu peux analyser tes pensées, expliquer tes schémas, relier tes réactions à leurs origines. Tu sais pourquoi tu te sens comme ça. Alors pourquoi ça fait encore mal? Voici une vérité que peu de gens disent clairement. Les personnes intelligentes ne souffrent pas moins. Elles souffrent davantage mais invisiblement. Pas parce qu'elles sont plus faibles, pas parce qu'elles sont fragiles, pas parce qu'elles manquent de résilience, mais à cause de la manière dont leur esprit a appris à survivre. L'intelligence, surtout émotionnelle et cognitive, se développe souvent tôt, et rarement dans le confort. Elle grandit dans des environnements où il fallait être attentif, où il fallait remarquer les petits changements, où savoir lire l'atmosphère était essentiel. Tu as appris qu'en parler. Quand te taire, quand t'ajuster pour maintenir la stabilité, tu as appris à anticiper les réactions, à sentir la tension avant qu'elle n'explose, à t'adapter avant que quelque chose n'aille mal. Peut-être étais-tu celui qui restait calme, le responsable, l'observateur. Peut-être as-tu appris que les émotions compliquaient les choses, que s'exprimer trop n'était pas sûr, qu'être facile rendait la vie plus fluide. Alors tu as appris à te gérer toi-même au lieu de compter sur les autres. Cette compétence t'a sauvé autrefois. Elle t'a aidé à rester stable, fonctionnel, à survivre. Mais plus tard dans la vie, elle devient précisément ce qui t'emprisonne. Parce que l'intelligence ne sert pas seulement à penser, elle sert aussi à rationaliser la douleur. Au lieu de ressentir pleinement quelque chose, tu l'analyses, tu l'expliques, tu le contextualises. Tu te dis des choses comme « d'autres ont pire ». Ce n'est pas si grave, je devrais être capable de gérer ça. Alors les émotions deviennent des concepts. Et les concepts semblent plus sûrs que la vulnérabilité. La compréhension devient un bouclier. Et c'est là que le silence commence. Tu ne veux pas de réconfort superficiel, tu ne veux pas de clichés, tu ne veux pas de conseils qui ne correspondent pas à la profondeur de ce que tu ressens. Alors tu te tais, tu ne t'ouvres que si tu peux le faire correctement, clairement, intelligemment. Tu attends d'avoir tout analysé, d'avoir les bons mots, de pouvoir expliquer sans peser sur qui que ce soit. Mais ce moment arrive rarement, parce qu'un esprit qui a appris à survivre seul ne demande pas naturellement du soutien. Et lentement, sans t'en rendre compte, tu fais tout à l'intérieur. Tu penses ta tristesse. Tu raisonnes ton anxiété, tu analyses ta solitude, tu restes avec, tu portes, tu endures. Mais la douleur ne répond pas à la logique, elle répond à la sécurité. Et la sécurité n'est pas une pensée, ce n'est pas un insight, ce n'est pas une explication, c'est une expérience. C'est pour ça que le silence devient peu à peu de l'épuisement, que la suranalyse devient constante, que tu te sens déconnecté même entouré de gens. Tu peux être dans une conversation et te sentir seul. Être aimé et te sentir invisible, réussir et te sentir vide. Pas parce qu'il y a quelque chose de cassé en toi, mais parce que tu portes tout à l'intérieur. Tu n'es pas brisé, tu es suradapté. Voici un piège dans lequel beaucoup de personnes intelligentes tombent sans le savoir. Elles confondent conscience de soi et soutien de soi. Tu sais pourquoi tu te sens ainsi. Alors tu penses que tu devrais pouvoir gérer. Tu crois que la compréhension devrait suffire, que la clarté devrait annuler la douleur. Mais comprendre n'est pas soulager. Tu peux parfaitement savoir pourquoi ta main brûle et avoir quand même besoin de la retirer du feu. Beaucoup de personnes intelligentes ont appris très tôt qu'être composé était plus sûr qu'être honnête, qu'être capable était plus valorisé qu'être émotionnel, que garder le contrôle réduisait les risques. Alors tu es devenu très bon dans ce rôle. Tu es devenu celui qui n'a besoin de presque rien, qui ne demande pas grand-chose, qui ne s'effondre pas. Tu es devenu fort d'une manière très silencieuse, mais le coup est subtil. Car quand tu ne te permets pas d'avoir besoin, tu ne te permets pas non plus d'être soutenu. Quand tu n'exprimes pas ta vulnérabilité, tu ne laisses pas aux autres la chance de te rejoindre là. Et plus tu vis ainsi, plus la solitude s'installe même quand ta vie semble pleine. Tu peux le remarquer dans de petites choses. Tu es fatigué même après t'être reposé. Tu te retires sans savoir pourquoi. Tu te sens émotionnellement plat.
Tu recherches la profondeur, mais évites l'exposition. Tu veux être compris, mais tu ne sais pas comment laisser les gens s'approcher sans te sentir mal à l'aise, maladroit ou exposé. Alors qu'est-ce qui aide vraiment? Pas la motivation, pas la positivité forcée, pas te dire d'être plus fort. Ce qui aide, c'est de défaire doucement les habitudes qui t'ont autrefois protégé. Le premier changement est celui-ci, arrêter de traiter ta souffrance comme un problème à résoudre. Certaines expériences n'ont pas besoin de solution, elles ont besoin d'espace. Quand tu essaies constamment de réparer ce que tu ressens, tu t'envoies le message que ressentir ainsi est une erreur. À la place, tu apprends à laisser l'inconfort exister sans l'expliquer immédiatement, sans le juger, sans le corriger, sans l'optimiser, juste l'observer. Juste, le deuxième changement est d'apprendre à être partiellement vu, pas totalement exposé, pas émotionnellement nu, pas parfaitement articulé, juste assez réel. Tu n'as pas besoin de tout partager, tu n'as pas besoin d'une explication parfaite. Tu as seulement besoin de moments où tu ne portes pas tout seul. Parce que la connexion ne se construit pas par l'analyse, elle se construit par la présence. Être entendu imparfaitement vaut mieux que d'être compris uniquement dans ta tête. Elle se construit par la présence, dépostant. Le troisième changement est d'autoriser l'action avant la certitude. Les esprits intelligents aiment la clarté d'abord. Ils veulent comprendre avant d'agir. Mais les systèmes émotionnels ne fonctionnent pas ainsi. Parfois, le mouvement crée la clarté, une marche avant les réponses, un message avant la confiance, une conversation avant de savoir exactement quoi dire. De petites actions interrompent les boucles silencieuses. Et voici la réalisation qui change tout. Si les personnes intelligentes souffrent en silence, ce n'est pas parce qu'elles manquent de lucidité. C'est parce qu'elles ont appris trop tôt qu'être composées était plus sûr qu'être vues. Cette croyance t'a rendu capable, fonctionnel, résilient, mais elle t'a aussi rendu seul. Guérir ne signifie pas devenir moins intelligent, cela signifie devenir moins isolé avec ton intelligence. Tu n'as pas besoin d'abandonner ton esprit. Tu as besoin d'arrêter de l'utiliser comme seul refuge. Tu n'as pas besoin de justifier ta douleur, ni d'un récit parfait, ni de prouver qu'elle est légitime. La douleur ne demande pas la permission, elle demande du soin. Et le soin commence souvent au moment où tu arrêtes de tout gérer seul. La force silencieuse reste de la force, mais un poids partagé est plus léger. Et quand tu commences à lâcher la survie silencieuse, quelque chose change subtilement, pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Tu te sens moins tendu dans ton corps. Tes pensées ralentissent, ton monde intérieur devient moins encombré, tu te sens à nouveau humain, pas parce que tu t'es résolu, pas parce que tu as corrigé tous tes schémas, mais donc un homme les joue, doku de soir de rofa, doku de soir de rofa, tu te sens un nouveau humain, este, aninies, este, aninieste, este ninieste, este ninieste, mais parce que tu as cessé de te cacher de ton propre besoin de connexion. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est le début de la vraie résilience.